Salut, bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux, le grandiose, ZUK, le Z1, fabriqué par Lenovo, ça vous commencez à le savoir. C'est un smartphone qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest, comme vous avez pu le voir, j'avais un petit souci dessus. En fait, il reconnaissait pas les cartes SIM. Et à force de m'entêter, il y a un slot qui s'est réveillé. Donc la SIM 1 fonctionne, l'autre refuse. Mais donc il est fonctionnel pour moi, hein. Bon là c'était pas de bol, mais ça empêche en rien de vous le présenter le smartphone. Je l'ai fait l'erreur de le commander, j'ai demandé par DHL parce que je voulais l'avoir vite. Je me suis pris 43 € de taxes. Pouah, ouais, enfin DHL, ça va, ça commence à bien faire, quoi, hein. Donc passez par la Poste Enel, hein. Franchement, les mecs, allez-y parce que ça prend, ouais, ça va prendre 12-15 jours, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire sodomiser par DHL, quoi, hein. Allez, je baisse un peu la caméra et c'est parti. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Home, hein, ici, qui fera office de lecteur d'empreinte. Une caméra frontale, l'écouteur. Vous aurez aussi, bien évidemment, les boutons retour et menu. Sur le dessous, la prise USB Type C, hein, donc le micro, le haut-parleur. Sur le côté droit, bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir pour mettre les cartes SIM. Donc c'est de la nano SIM. Donc vous n'avez pas d'emplacement pour la SD. Je ne vous sors pas le tiroir vu qu'il y a ma carte SIM dedans. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé chez Bouygues l'option multisim. Donc ça fait que maintenant, j'ai 3 cartes SIM. Donc ça va être plus facile pour les tests. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, le capteur photo avec flash LED. Et puis voilà, on a fait tout le tour, hein. Donc au niveau définition, voilà, c'est juste superbe. Voilà, les finitions sont vraiment très 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 soignées. Ça ne dépasse pas, on peut le voir ici, hein, le tiroir, tout. Il n'y a absolument rien à dire. La seule chose que je reviendrai à la fin, un gros regret, c'est le design de ce smartphone. Voilà, et ils se sont pas trop cassé le bignou, hein, là-dessus, hein. C'est un petit peu dommage, ils auraient quand même pu faire mieux. Donc les connectiques, on a fait le tour. L'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte, alors on retrouve, vous avez pu le voir, hein, petit fascicule ZUK, aucun intérêt, c'est en anglais, voilà, avec le truc de garantie, tout le tralala, ZUK.HK. Le câble USB plat, donc ça c'est plutôt une bonne chose avec embout type C, hein, USB type C. On retrouve un chargeur FR, hein, qui rentre parfaitement dans la prise sans aucun problème. Et là, on a de marquer 2 mAh. Hein, voilà, oh, ça envoie du steak. De toute façon, c'est de la charge rapide, hein, donc ça, on en reparlera après. Bon, ça, c'est la petite boîte où il était dedans. Et vous avez le petit trombone là pour éjecter les cartes SIM. Pour les caractéristiques techniques, donc le ZUK Z1, donc il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. C'est de la résolution Full HD, hein. Donc là, je pense que c'est le meilleur compromis maintenant. Le CPU, c'est le Snapdragon le 801, hein, c'est le quad-core cadencé à 2,5 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 330. Il a 3 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, pas de slot SD. Il est bien dual SIM, bon pas pour le mien, hein. Dual SIM, nano SIM. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS, lecteur d'empreintes. L'appareil photo à l'arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, sur l'avant du 8 millions de pixels. Alors pour l'arrière, c'est un 13 millions de pixels stabilisé, hein, stabilisation optique, donc ça c'est une bonne chose. Il est bien sûr 3G et 4G. La batterie, donc c'est une batterie intégrée, hein, c'est du 4100 mAh et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a la charge rapide. Les dimensions en millimètres, 152 par 78 pour une épaisseur de 8,5 et le poids 180 grammes. Ouais, voilà, il y a de l'alu, tout, donc ça, ouais, 180 grammes quand même, hein. Et la ROM, c'est la ROM, c'est pour ça qu'on le dit international, hein. Attention, faites attention parce que international ne veut pas dire qu'il y aura toutes les fréquences. Justement, la seule chose ils ont utilisé international, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a Cyanogen dedans, hein. Donc Cyanogen 12.1, pardon, basé sur Android 5.1 Lollipop. Bon, on a fait le tour. Il y a toutes les mises à jour et tout, hein, et donc il y en a régulièrement. Moi, j'en ai fait déjà 4 ou 5, hein. Ça se suit. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, bon, l'OTG, oui, il est OTG puisqu'il est USB Type C, hein. Ça, on me l'a fait remarquer l'autre fois, et c'est vrai que, voilà, c'est le cas, hein. La prise jack.
Alors, ça va pas tout à fait au bout, mais ça pose aucun problème, hein. Je peux pas aller plus loin et il n'y a aucun jeu dedans. Et ça tient. Attendez, parce que là, je suis en train de me battre avec tout là. Et ça tient parfaitement, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, niveau qualité, assemblage, tout ça, il y a vraiment absolument rien à dire. Quoi dire de plus? Bah, rien de particulier. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, donc avant de commencer cette petite partie-là, on va parler du lecteur d'empreintes, hein, puisque ça fera aussi partie des points forts de ce smartphone. Voilà, donc je mets mon pouce et ça se déclenche tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment, euh, ça marche, nickel. Franchement, c'est voilà, j'ai pas eu de raté avec celui-là, hein. Sur les autres, moi, les plus petites marques, on a tendance à, même si ça se déclenche assez rapidement, à le faire une ou deux fois à certains moments, hein. Bah là, franchement, ça marche nickel chrome. Alors, on va commencer par le petit turlututu là. Where is it? Voilà. Hop, on y va. Voilà, donc l'écran Full HD. Le son à fond les manettes. Vous voyez, voilà, j'ai les reflets, mais bah, l'écran, c'est juste nickel. Contraste et couleurs, bah, il n'y a absolument rien à dire. Franchement, juste impressionnant. Bon, allez, je vais avancer un petit peu. Et là, ça réagit de suite hein, quand j'avance. Bah voilà, bon, lui il a pris un petit coup sur la tronche hein, quand même. Ouais, bon, vous avez pu voir, hein, c'est juste parfait. Bon là, vous avez vu, je vous ai fait plein de photos et tout, franchement. Enfin, bon, allez, on voit ça un petit peu après. Au niveau du son, alors le son, Mister Cascouille. La bibliothèque, ça c'est parti. Voilà, vous avez pu l'entendre, hein, franchement, au niveau du son, au haut-parleur, il n'y a rien à dire. C'est puissant, c'est clair. Il y a, oh, je vais pas vous dire, il y a des médiums, des hauts médiums, des basses médiums, des... Ouais, voilà, c'est un haut-parleur de smartphone. Mais par contre, il est plutôt bien géré, il est de bonne qualité, ça ne grésille pas. Franchement, c'est assez impressionnant. Alors, avec tout ça, il y a, comme c'est cyanogène, vous avez le petit equalizer, machin truc bidule. Voilà, bon, effet non disponible avec le mode haut-parleur. Vous avez le virtualiseur. Vous pouvez changer, voilà, vous pouvez personnaliser bien évidemment aussi. Mais déjà, les réglages d'origine, moi je trouve qu'ils sont pas mal. Évidemment, je suis comme tout le monde, je règle en V, hein. J'aime bien un petit peu les médiums creusés, donc c'est plutôt très bien. Donc au casque, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne vraiment génial. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est puissant, ça tape au niveau des basses et tout. Vous avez de quoi faire. Même si vous, bon moi, vous savez, j'écoute du métal, mais j'écoute aussi quelques musiques électroniques, hein. Voilà, je suis pas fan du tout, mais il y en a quand même quelques-unes que j'aime bien. Et c'est vrai quand on change, on passe d'une musique à une autre, bon bah suivant les téléphones, ils réagissent mal. Bah là, vous pouvez affiner le son et franchement, vous avez toujours une qualité audio vraiment exceptionnelle. Vraiment, vraiment, vraiment super sur ce point-là. Ensuite, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, voilà, ça c'est... allez, je vais mettre mes petits dingos, comme d'habitude. Venez là. Oh, reste là, avec les panards que t'as, tu tombes. Allez, c'est parti. Donc là, en automatique, sans le flash.
une fois. On va mettre le flash. Ah, couper. Ça, c'est bon. Alors, vous allez bien entendu découvrir les deux photos que je viens de prendre maintenant. Vous avez pu le voir, donc les photos elles sont quand même assez sympas, hein. Ça il n'y a pas à tortiller. Je vous ai fait quelques petites choses en extérieur comme d'habitude et vous allez les découvrir maintenant. Allez, maintenant qu'on a fait le tour, vous avez pu le voir, hein, bah franchement, c'est vraiment un des gros points forts de ce smartphone, hein. C'est l'appareil photo, il est vraiment quand même très très sympa. Je veux dire, pour le prix, attention, toujours quand je dis quand je trouve ça bien, je fais toujours une référence au prix, hein. Forcément, il y aura mieux, mais là, pour le coup, Zuc, ils ont quand même fait très fort, hein, il n'y a rien à dire. Alors, dans les réglages, taille, bon bah évidemment, je peux monter jusqu'à 13 millions de pixels, hein, après, vous pouvez choisir comme vous voulez. Ensuite, qualité 100%, voilà, vous avez plein d'options. Pour la vidéo, taille HD 1080p, après vous pouvez descendre, si vous en avez, bon, je vois pas il n'y a aucun intérêt. Donc, codec, hein, voilà, vous pouvez choisir les codecs audio, vidéo, pardon, codec audio aussi, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Général, voilà, vous avez un petit peu tout, c'est quand même bien développé, bon bah c'est du cyanogène, hein, ça, c'est du tout bon. La caméra frontale, hop, coucou, salut, la caméra frontale, et on va la regarder de suite. Et voilà, la caméra frontale, bah voilà, ça parle de suite. Franchement, c'est juste, elle est géniale. Elle est franchement géniale, il n'y a rien à dire. J'ai même comparé avec mon ZTE et ça fait mieux. Voilà, et pas, pourtant il est plus cher l'autre, mais le traitement des photos est quand même vachement mieux optimisé sur le ZUC. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Appareil photo, voilà, c'est vraiment un très très gros point fort de ce smartphone. Ensuite, le GPS. Alors, plutôt que des belles paroles, bah, encore une fois, je vous ai fait une petite vidéo en extérieur, hein, capture d'écran. Et bien entendu, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a absolument rien, hein, pas de connexion de données. C'est vraiment brut de pomme et le premier fixe.
Donc vous avez pu le voir, bah, ça fonctionne parfaitement, hein. Je m'en suis servi en extérieur et ça décroche pas. Pas de problème, le GPS, bon en même temps avec le Snap 801, tout, on le sait. Ça y a pas, c'est pas trop une grande surprise. Donc là vous voyez je suis en 4G, hein, j'en profite pour en parler. Comme je vous ai dit j'ai 3 cartes SIM maintenant, ça va me permettre de faire 3 téléphones. Ça me permettra de vous faire quand même des tests beaucoup plus rapprochés quand même, hein. Après on va passer à la partie, bah, le qui a la plus grosse évidemment. La partie performance, on commence par le Antutu, merci. Alors le Snap 801, bon, on connaît forcément, voilà, 47 497 points, hein, ouais, on n'est pas loin des 50 000 hein, quand même, hein. C'est plutôt bien optimisé, cyanogène. Les infos, donc c'est bien Zuc, un Z1, il tourne sous l'Android 5.1. C'est un Snapdragon 801, l'Adreno 330, résolution 1920 par 1080, 13 millions de pixels, IMEI en 86, 3 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Bon voilà, vous voyez, il reste 54,69 hein, sur les 64 Go. Donc prenez pas peur, vous n'êtes pas fait niquer la gueule, hein. Non, c'est juste normal, hein. Il y a toujours une partie de la mémoire qui est dédiée au système, hein. Ensuite, donc c'est bien un quad-core, il est cadencé à 2,5 GHz. Quoi dire de plus? Densité de pixels 480 dpi. Bon, ça je laisse ça à tac au tac, hein. Ça c'est lui le matheux, hein. 13 millions de pixels sur la face arrière, 8 millions de pixels sur la face avant, la batterie, et après tous les capteurs, évidemment la boussole. Et là c'est complet, il manque rien, vous inquiétez pas. On a fait le tour, that's good. PC Mark, 4538 points. Ah, le petit graphique. Ça c'est bon, vous avez le temps de lire. Pire, faites une pause. Ensuite, Geekbench. Alors Geekbench, la galerie. Ici. Donc en single core 998 et en multicore 3156. Hein, voilà, bah, on est clairement... voilà, ça tape fort, hein. Ça c'est bon. Quadrant. Ah, j'aime voir défiler. Ça fuse. Donc franchement, voilà, c'est une bonne surprise ce Zug Z1. Bon, moi, mis à part la mauvaise surprise que j'ai eue quand il est arrivé, hein, bon, bah voilà, pendant 3 4 jours, j'ai bidouillé, j'ai machin. Il voulait rien savoir pour. Il m'a marqué aucune carte SIM, il voulait rien savoir. Et puis, ben, un matin qui n'était pas fait comme un autre, j'ai retenté et ça a fonctionné. Non, je sais pas. Mais par contre, j'ai qu'un slot qui marche, hein. Bon, pour moi, ça fera très bien l'affaire, hein. J'ai pas besoin d'avoir le dual SIM. Et par contre, celui-là est déjà vendu. Désolé si vous le vouliez, mais voilà. Non, évidemment, je l'ai vendu beaucoup moins cher. Et il est déjà parti, en gros. Donc 24 983 points et voilà les résultats. Et il me semble que j'avais fait un screenshot ici. Là, l'air. Vous voyez, bon là, ça fait 26 359. Donc bon, c'est aléatoire, hein, suivant ce que vous ouvrez, bien évidemment. Ça, c'est bon. Ensuite, Vélamo. Alors, Vélamo, vient ici. Multicore 1855 et le rang, bon, on est au-dessus d'un HTC One M8 et en dessous d'un MX4. Le métal 1702 au-dessus d'un OnePlus One et en dessous d'un Galaxy Note 4. Et le navigateur au-dessus d'un MX4, en dessous d'un Note 4. Voilà, bon, bah, ça tourne, hein, ça tourne. Franchement, et il a quand même beaucoup de bons arguments ce téléphone. Franchement, ça, bah, il va passer dans mon top 5, hein, ça c'est sûr et certain. Nenamark 60 fps, bon bah ça sans grande surprise, forcément. On sait que de toute façon l'Adreno 330 tourne très bien, même en jeu, il tourne même mieux que certains. 3D Mark. Donc Slingshot 1208. Voilà les résultats. Ça c'est bon. Et Ice Storm Unlimited 19 581 et les autres il m'a dit non, c'est trop.
Voilà. Ça c'est bon. Epic Citadel. Donc Epic Citadel, c'est pareil. Galerie. En Ultra High Quality, bien évidemment. Et vous voyez, 55 FPS. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Ça c'est bon. Ensuite, Z-Device, on s'en fout. Display Tester. Allez, on envoie. Voilà, bah les couleurs. Que dire? Bah regardez. Ah, le noir, hein. On dirait que l'écran est éteint. Le contraste. Vous voyez. Nuancier parfait. Colorométrie, ben voilà, hein. C'est juste nickel. Ah, je mets en pause 2 minutes parce que j'ai là, il y a un vent de fou ici et j'ai la porte qui tape. Je reviens de suite. Voilà, magie du cinéma. C'est fait. Saturation. Vous voyez, il n'y a vraiment absolument rien à dire, hein. Niveau qualité, ça c'est bon. L'angle. Vous voyez, c'est juste parfait. Bon, maintenant, ça reste vraiment des petites choses. Alors, je vais revenir, justement, comme on parlait de l'écran, au niveau de la barre de notifs. Ajouter un commentaire, mais ça veut dire que, ouais, bon, je sais pas, on verra ça plus tard. Bah, tu te reconnaîtras, tu te verras dans le prochain. Donc, vous avez tous les modes dans la barre de notifs, hein, extérieur plein soleil. Vous avez automatique, désactivé, nuit. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et on peut pousser aussi. Bon, on verra ça un petit peu après. On verra ça au moment de la présentation de la ROM. CPU temp, bon, 46, 43, ça devrait baisser. C'est pas un CPU qui a la réputation de faire friteuse. Donc ça c'est bon. On verra ça après le jeu. GT Racing 2. Donc voilà. Wow. Ouais, je vais couper le son parce que je vais pas me faire avoiner là par contre. J'ai pas pu mettre Real Racing parce que Real Racing il est pas compatible. Là il me dit non, il dit va te faire foutre, je veux pas m'installer, je suis pas compatible avec ton téléphone. Donc voilà, un petit couac quand même, hein. Alors affrontement compact, bon il casse pas trois pattes à un canard celui-là de sélectionner la voiture, ouais. J'ai pas encore bien l'habitude de celui-là. Quand on a l'habitude de jouer à Real Racing et qu'on passe à celui-là, bon, c'est pas. Bof. C'est pas terrible. Voilà. Je vous mets pas le son parce qu'il y a des musiques un petit peu. Voilà, sensation de vitesse, elle est bien là. Ça ne lag pas. Bon, dégage. Ouais, c'est plutôt. Voilà, y a rien à dire, on le sait très bien. De toute façon, l'Adreno 330 il tourne très très bien et il vous fera tourner les plus gros jeux, hein, sans aucun souci. Bon, là, j'ai pas joué très longtemps, mais si on retourne sur CPU Temp, ouais, voilà, bon, ouais. Bon, c'est pas de la chauffe, ça, hein. Pas vraiment. Ça, c'est bon. On a fait le tour de tout ça. La ROM, bah la ROM, voilà, c'est du cyanogène, hein, donc c'est paramétrable à souhait. Encore une fois, hein, il y a bien une LED de notif. Alors elle est bien présente, hein, par contre, ouais, bon là j'ai rien de particulier, mais elle est là. Donc il y a bien une LED de notification. Au niveau des boutons, ils sont bel et bien rétroéclairés, hein, vous le voyez ici. Voilà. Ça, c'est bon, plutôt une bonne chose. Donc la LED, bouton rétroéclairé, lecteur d'empreintes qui marche bien, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur ce téléphone, hein.
La ROM, donc c'est la Cyanogen Mode, donc vous le savez très bien, il y a toutes les GApps dedans, pas besoin de vous le dire, je pense que vous connaissez tous la ROM maintenant, et sûrement mieux que moi pour certains. Le Play Store est bien là, il est bien en français, il n'y a pas de souci, Play Music, après j'aime bien, moi le tiroir d'appli comme ça, moi j'aime bien, c'est assez sympa. Bon, c'est un petit peu déconcertant au départ, mais voilà, on s'adapte, hein, comme tous, hein, et c'est super fluide, ça, c'est impeccable. Les paramètres, bon bah les paramètres on reste classiques, hein, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, connexion de données, consommation des données, pardon. Le son, affichage et voyant. Donc là, vous pouvez voyant batterie, voyant notification. Hop là, vous pouvez un petit peu tout paramétrer, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voyant batterie, batterie faible, vous voyez, vous pouvez choisir les couleurs, tout. Non, bah, franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est plutôt bien. Les thèmes, donc vous avez plein de thèmes. Vous avez plein de thèmes bah, grâce à Cyanogen, hein, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc il vous suffit d'aller vous connecter et puis vous avez le magasin de thèmes et puis vous choisissez. Alors vous avez des payants, pas payants, ça c'est à vous de voir. Notification, lock screen et fingerprint, bon bah ça on l'a vu. Les boutons, voilà. Activer la barre de navigation à l'écran hein, pour désactiver les boutons physiques. Hein, si vous voulez avoir directement les boutons ici, bon, hein, voilà, c'est se tirer une balle dans le pied je pense. Hein. Bon, il y en a qui aiment. La batterie, bon voilà, 2 jours environ. Et ça on va revenir sur l'autonomie parce que il y a des belles choses à dire quand même. Sécurité utilisateur, profil système, application. Bon, après on reste dans le classique, hein, date et heure, stockage. Stockage, bah, si vous voulez, voilà, il reste 54,69. Alors attention, 64, il y a une partie dédiée au système et ainsi de suite. Donc forcément, vous n'aurez pas 64 Go plein. Hein, il en restera 54,69. Et ce qui est largement suffisant, je pense, 64 Go. Hein. Langue et saisie. Bon, bah, sans aucune surprise, vous avez toutes les langues. Hein. Voilà, clavier AZERTY, of course. Options pour les développeurs. Voilà. Mettre à jour le recovery cyanogen. Moi, vous avez plein d'options. À propos du téléphone, voilà, Z1, cyanogen. Là, vous avez tout ce qui va bien. Date de compilation, 28 octobre. Ouais, voilà, tout est là. Hein. Donc ça, c'est bon. La ROM, franchement, elle est propre. Voilà, alors attention, je vais revenir encore une fois là-dessus. ROM propre, c'est pas de saloperie chinoise. Hein, je parle pas des bugs. Voilà, hein, que ça soit bien clair. Parce que le monsieur, il avait pas compris l'autre fois. Enfin bref. Ça c'est fait. L'autonomie. Alors l'autonomie, voilà. Ah putain, il me fait bander ce téléphone. Pardon, excusez-moi, je m'enflamme un peu. Hein. Ouais, bah je suis comme ça, j'y peux rien. Donc il est impressionnant d'autonomie. Franchement, si vous voulez un smartphone qui vous plante pas au milieu de la journée, qui vous plante pas dans le milieu de la deuxième journée, qui va jusqu'à la troisième, putain prenez celui-là. Franchement, c'est une tuerie en autonomie. Franchement, ouais, vous voyez, je trouve même plus mes mots quoi pour vous dire. Donc l'autonomie. Pendant 1 heure, donc j'ai fait 30 minutes de YouTube en HD, à fond les manettes, son à fond, en Wi-Fi. 100% la batterie, j'ai fini à 93%, et a mangé 7%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth 93, j'ai fini à 90, donc il a bouffé 3%. Et 15 minutes de GT Racing, là, le 2, là, je pas trop accroché ce jeu, enfin bon, bref, c'était histoire de jouer un peu. 90%, je finis à 87, donc il a mangé 13% en 1 heure, et parce que j'ai poussé. Sinon, franchement, il est vraiment impressionnant. Je vais vous dire, il tient, allez, en moyenne 2 jours. En moyenne, c'est vraiment une moyenne. Et après, suivant votre utilisation, moi j'ai tenu 3 jours, 3 jours et demi. Mais alors, tranquille, sans forcer. Hein. Et réseau connecté en permanence. Hein. Bon là, je suis en 4G. Voilà, l'autonomie, on a fait le tour et c'est vraiment un des points forts de ce smartphone. On va passer aux conclusions avec les pour, les contre comme d'habitude. Les pour et les contre de ce Zug Z1 qui me laisse moi un goût vraiment doux et sucré. Hein. Voilà, franchement, mis à part 2-3 petites choses qui vont être importantes pour beaucoup. Hein. Alors attention à ça. Hein. Les pour, l'écran Full HD, il n'y a rien à dire. C'est lumineux, même en plein soleil, ça marche super bien. Les photos, quelque chose de bien. Les vidéos, j'ai rien à dire. Les perfs, bon bah de toute façon le 801 on connaît tous les performances, mais voilà, faut encore le souligner. L'autonomie qui est énorme.
Voilà, l'autonomie, elle est franchement balèze. Il n'y a rien à dire. Si vous voulez vraiment un smartphone qui vous casse pas les couilles, sans arrêt avoir le chargeur au cul, allez-y, prenez celui-là. La qualité d'assemblage, bon, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment tout nickel. Les boutons, ça ne bouge pas, c'est bien calé, impeccable. Le son au haut-parleur, voilà, et au casque aussi, hein. Un des plus, forcément, c'est Cyanogen Mode, hein, voilà, avec les mises à jour et tout le tatouin. Le lecteur d'empreintes que j'ai marqué très efficace, voilà, ça réagit au quart de tour et c'est rapide, c'est efficace et vous n'avez pas besoin de passer le doigt 300 fois avant que ça se déclenche, hein, vraiment. Il est OTG, of course, le GPS, voilà, rien à dire. Voilà, tous les pour, il y aura sûrement encore d'autres pour, mais bon, vous les trouverez vous-même. Les contres, alors là, voilà, le seul truc qui va vraiment gêner certains, c'est l'absence de la 800 MHz. Il n'y a pas la 800 MHz. C'est pas parce qu'il y a marqué international, version internationale, que c'est par rapport aux fréquences. Alors attention à ça, vous ne faites pas piéger, hein. Ne pensez pas que si vous voyez marqué version internationale, que c'est une version avec la 800. D'ailleurs, vous le voyez ici, c'est bel et bien marqué, je ne sais pas si vous allez le voir. FDD LTE 1800, 2100, 2600. Donc voilà. Hein, vous ne faites pas avoir avec ça. Attention, lisez bien les caractéristiques, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup quand même qui avaient tendance à mal lire les fiches, hein, surtout dans les précommandes. Lisez bien les dates et tout ça, vous savez qu'il y a des retards, vous savez comment sont les Chinois, donc soyez patient avec les précommandes aussi, hein. Je sais que par rapport au ZUK Z1 en version noire, il est un petit peu plus compliqué à avoir, hein. Le blanc est dispo, mais le noir c'est un peu plus... Enfin le noir, le gris là c'est un peu plus compliqué. Donc, premier contre, bah, pas de 800 MHz. Le deuxième, j'ai marqué design simpliste. Voilà, ils se sont pas trop cassé le cul, hein, là, ils ont fait dans la sécurité, hein. Ils ont pas, il n'y a pas d'extravagance, c'est simple, bon, c'est efficace, ça c'est clair. Mais voilà, ils ont pris un petit peu de Samsung, un petit peu de Meizu, un petit peu d'iPhone, un petit peu, voilà, ils ont fait un mix et ça donne le ZUK Z1. Et bon, il n'y a aucun regret, hein. Bon, c'est vraiment pour chipoter. Et la batterie intégrée. Mais la batterie intégrée, voilà, avec 4100 mAh, c'est juste impressionnant. Je vais lui mettre, franchement, je vais lui mettre 8 sur 10. Je voulais mettre 9. Mais non, il n'y a pas de 800 et ça va gêner quand même beaucoup de personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, il n'est pas du 800 donc il n'est pas 4G. Si, il est 4G, mais pas sur SFR, ça va être un gros problème. Ça, c'est sûr et certain. Chez Bouygues, moi, je n'ai aucun souci, hein. Pas de problème particulier. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone. Donc je vous dis, hein, vous enflammez pas, il est déjà vendu, hein. Désolé. ZUK Z1. Et voilà, si je mets peut-être un petit espace, c'est quand même mieux, non? Alors, le ZUK Z1, il est là, 299,99 $, donc il est à 285 euros, je crois. Mais il va y avoir un petit coupon de réduction, et le coupon de réduction, bien sûr, vous le trouverez en dessous de la description, là, hein, en dessous de la vidéo. Vous savez que le lien que je mets, c'est un chien. Oh là là, non, j'ai rien bu, je bois pas. C'est un lien d'affiliation, donc évidemment si vous passez par mon lien, bah, je touche une petite com dessus. Merci à vous parce que vous jouez vraiment le jeu, encore une fois. Bah, ça me permet de vivre, de faire vivre le blog, bah, de nourrir mes enfants aussi, hein. Faut pas croire. Faut quand même payer les factures. Et il y aura forcément un petit coupon de réduction. Enfin, je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Gearbest. La description ici, donc bah, ça reprend toutes les caractéristiques techniques. Voilà, vous avez toutes des belles photos, toutes les caractéristiques techniques. Vous voyez, là, on reprend les fréquences, hein. Donc, c'est bien marqué noir sur blanc, hein. Alors, attention à ça. Faites bien gaffe aux fréquences. Encore une fois, j'insiste. Lisez bien toutes les lignes. Voilà, c'est bien marqué le nouveau ZUK Z1 International Edition. Voilà, juste parce qu'il y a Cyanogen. Bon, là, on a fait le tour, hein, pour ce ZUK Z1. Franchement, bilan super positif. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Le petit jeu, bon, bah voilà, vous étiez 26. Ben, le mec, il a gagné, il est content, il m'a envoyé un mail et tout. On s'est contacté. En début de semaine, je vais lui envoyer. Bah, j'espère qu'il me fera un petit retour sur le blog quand même pour bien dire qu'il a bien reçu. Parce que bon, voilà, c'est sympa. Il y aura donc je vous ferai gagner un smartphone. Oui, ça y est, c'est décidé. Quand j'ai vu que vous étiez un petit peu chaud patate et puis vraiment j'ai vraiment envie de vous offrir un smartphone. Alors oui, je vais pas vous offrir un gros truc, mais je vais décider de vous offrir le Blueboo, le X-Touch. Hein, voilà, ça peut être quand même très sympa. Et puis si je peux organiser des petits jeux au fil du temps, vous allez voir, on fera ça assez régulièrement.
Le prochain test, ça sera le OnePlus X, le fameux OnePlus X hein, qui est là et avec plein d'autres. Putain, j'ai un bureau. Si vous avez été sur Facebook, non c'est sur mon Facebook perso que je l'ai mis, je l'ai pas mis sur le Facebook chez l'Android, mais il y en a 9 des téléphones. Donc voilà, il y a des téléphones que je reçois, je savais même pas que je devais les recevoir. J'ai, vous le savez, je l'ai marqué ça sur Facebook. Bah, j'ai un gros fabricant un très très gros fabricant qui m'a contacté. Donc je vais voir si la nana elle tient parole, hein, parce que c'est pour ça que je veux pas dire encore qui c'est, parce qu'il suffit que la nana elle change d'avis pour X raisons, bah ma foi. Mais je vous montrerai les mails à ce moment-là, ça c'est elle qui prend la honte, pas moi quoi. Donc il se passe plein de choses au niveau du blog, j'ai de plus en plus de contacts et ça commence à taper sévère à la porte. Hein. Ah ils ont faim, hein, ils ont faim. Prochaine vidéo, le OnePlus X, ça c'est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, partagez-la un maximum sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Google, Twitter, comme d'habitude. Continuez à vous abonner. Pensez à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Plus il y aura d'abonnés, plus vous partagerez, plus il y aura du poids et plus bah, les gens viendront taper pour que je vous leur fasse des tests, hein, évidemment. Et puis c'est tout. Hein. Prochain test incessamment sous peu. Maintenant que j'ai 3 cartes SIM, ça me permet un peu plus de jongler, de le mettre dans 3 téléphones différents. C'est quand même une très très bonne chose. Moi je vous dis au prochain test. Salut les copains!